Et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 25 mai. Je prends mon petit calendrier pour ne pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, l'oracle de la Terre sacrée, je le trouve très ancré par rapport aux problématiques du quotidien. Donc, c'est un oracle que j'aime beaucoup pour ça. On a vraiment eu ces derniers temps, alors on va voir là si c'est pareil, mais des tirages qui se répondaient, en fait, qui faisaient écho les uns aux autres, que ce soit avec le tirage sur les animaux guides ou le tirage des énergies précédentes a fait écho avec un autre tirage que j'ai fait. Alors après, moi, je ne sais pas comment je les programme sur la chaîne. Hein. Voilà, dès que j'ai un moment, dès que j'ai du calme dans la rue, j'en profite, je sors tout le bazar pour faire les vidéos. Je suis obligée de m'organiser un petit peu comme ça, donc au débeauté, j'ai pas trop le choix en ce moment, donc j'ai quelques vidéos d'avance, sauf les énergies souvent qui sont faites le dimanche, elles sont éditées le lundi, elles paraissent le mardi, quoi. Allez, on va y aller. La spécialisation. Ah, ça va être peut-être le besoin de se spécialiser dans un domaine particulier. Donc ici, peut-être quelque chose de plutôt professionnel. Peut-être une formation, un complément de formation. Peut-être pour les gens qui sont aussi dans la spiritualité, qui ont besoin de se spécialiser dans un domaine, qui ont tendance peut-être à se disperser. Je crois que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois qu'on a eu, je crois que c'était la carte du centre qu'on a eu, où il y avait besoin de se recentrer, se réancrer. Et ici, on vous demande de vous spécialiser. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne autour du fait de se donner vraiment un objectif et d'essayer de s'y tenir, d'éviter de se disperser. Spécialisation, c'est ça, c'est trouver son point fort, le développer. Ça peut être aussi une formation pour donner un complément de spécialisation à quelque chose, un talent, un don, une capacité, peut-être des compétences aussi professionnelles que l'on a, comme un médecin qui voudrait étudier plutôt tel ou tel domaine en particulier, donc pourquoi pas, hein. Donc ici, on va vous demander peut-être de réfléchir là-dessus, justement, hein, d'aller voir un petit peu en quoi vous pourriez justement vous spécialiser, en quoi vous pourriez progresser, dans quel domaine vous pourriez peut-être apporter aussi votre pierre à l'édifice de façon un peu plus pointue, hein, pourquoi pas. Donc voilà, allez, on va aller voir. J'ai pris le Mystical Moment Sword, le tarot des moments mystiques. Alors, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, si vous avez besoin d'une guidance, c'est le moment, parce que je pense que sur le mois de juin, je vais voir si je pars quelque temps chez mes parents. Donc, je ne serai pas joignable et n'ont pas de connexion Internet. Donc, et puis, je n'emmène pas mes cartes avec moi, surtout. Donc, voilà. Allez, on y va. Alors, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vraiment, surtout avec ce tarot, il y a une idée de progrès, de résultats à long terme ici. D'être récompensé aussi de ses efforts. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être en lien avec particulièrement le monde professionnel ici, le monde du travail. Hein, peut-être des efforts, ici on a, vous voyez, un arbre fruitier, donc un pommier, des efforts qui portent leurs fruits. Hein, qui enfin, vous allez voir des résultats, peut-être des choses qui sont amorcées depuis très longtemps, vous disiez que vous n'en voyez pas le bout, et là ça commence à porter ses fruits. Donc la spécialisation, elle va peut-être vous aider justement à avancer et puis à bénéficier plus rapidement peut-être de certaines choses que vous aviez mis en place, que vous aviez mis en œuvre, peut-être une formation, justement une spécialisation en quelque chose, et finalement ça va vraiment vous apporter du positif ici pour moi. Il y a vraiment quelque chose en lien, on a cette espèce de cercle ici, ici on retrouve ce cercle. Moi je vois vraiment que ces deux cartes assez liées finalement. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un avec des émotions
profonde. Donc ici, ça va peut-être être en lien aussi avec quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. On a ce cavalier enfin ce personnage qui tient son cœur dans ses mains. Donc est-ce que c'est un domaine vraiment qui vous tient particulièrement à cœur? Peut-être quelque chose qui vous a fait bifurquer professionnellement, un domaine que vous n'aviez pas développé ou que vous aviez un peu laissé de côté ou, parce que, bah, peut-être que quand on est jeune, on a besoin de construire sa vie, on a besoin de se construire professionnellement, on a besoin de se construire une carrière, on a besoin aussi de gagner de l'argent pour bah, pouvoir fonder une famille, pour pouvoir nourrir ses enfants. Et c'est vrai que quelquefois, bah, une fois que les enfants ont trouvé leur chemin, ont trouvé leur route, ont quitté le nid, bah, on a envie peut-être de faire des choses qui nous ressemblent un peu plus, hein. On laisse peut-être un peu sa carrière de côté en se disant, voilà, j'ai prouvé tout ce que j'avais à prouver, maintenant j'ai envie de faire des choses qui me tiennent à cœur. Et peut-être qu'on n'hésite pas à faire une formation, à se spécialiser dans quelque chose et plus ou moins, alors pas à repartir à zéro parce qu'on a des compétences quand même à monnayer, mais au moins à faire quelque chose voilà, qui va vous venir à cœur. Il y a quelque chose avec un lien ici profond qui est connecté vraiment à votre sensibilité, hein. Donc c'est un petit peu comme, voilà, faire le choix du cœur un petit peu, hein. On a cette personne qui offre son cœur, mais ici, il y a quelque chose pour moi lié à des émotions, à de la sensibilité, heu, quelque chose de cet ordre. Vraiment, des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Avec ce cœur dans ses bras, c'est à ça que ça me fait penser. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a l'impératrice. C'est pas étonnant, parce que l'impératrice, c'est quand même un des personnages qui représente l'abondance au niveau des arcades majeures. C'est vraiment le synonyme de la porteuse de projet, de la créatrice, de la mère. C'est quelqu'un de fertile qui porte ses projets sur le long terme, hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici, si vous êtes en train de développer une société, développer des projets qui vous tiennent à cœur, bah, c'est vraiment le moment ici, hein. Parce que regardez, on a vraiment pour le coup, une floraison. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la récolte, de la floraison, des choses qui grandissent, qui commencent à éclore. Donc ici, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, on a cet enfant aussi ici. Donc c'est vraiment l'impératrice, c'est la porteuse de projet par excellence, c'est la créatrice, c'est aussi la mère, euh, celle qui est généreuse, qui nourrit ses enfants. Il y a cette idée aussi de se nourrir de quelque chose. Donc ici, il y a quelque chose vraiment pour moi de très porteur, de très beau, hein, avec cette spécialisation. Allez, on va aller prendre une carte du coup du Queen of the Moon. Et puis ensuite, je mettrai en pause et on ira voir un petit peu la partie sentimentale. Et je garderai la spécialisation. Et ici, on a le discernement. Donc, c'est peut-être une invitation à être un peu plus dans le discernement, à prêter quand même attention, à analyser les choses, à pas être totalement à fond dans... pas laisser peut-être les émotions et le cœur prendre le pas sur l'analyse. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester conscient des choses, rester voilà, réaliste, les pieds sur terre. Ça n'empêche pas de faire des choses avec son cœur, mais il faut quand même voir aussi si les choses sont viables sur le long terme. Donc il faut quand même analyser un petit peu et ne pas voilà, partir bien en tête. Non, il faut quand même toute raison garder, en fait. Donc c'est juste une petite carte pour moi d'alerte en disant, oui, vous faites les choses selon votre cœur, avec votre cœur, mais n'oubliez pas, il faut que les choses, si vous êtes dans des projets surtout professionnels, il faut quand même analyser s'il y a une viabilité de vos projets, hein, parce que se dépenser, faire de la dépense financière, d'énergie, d'investissement personnel sur quelque chose qui finalement est un peu une utopie et ne va pas fonctionner, c'est ridicule. Donc là, il faut quand même garder en tête voilà, qu'il faut regarder la viabilité des choses, ou du moins comment les construire de façon à ce qu'elles soient vraiment viables sur le long terme et pas forcément à court terme. Donc il y a quelque chose de... Ici, on vous dit qu'il faut toute raison garder, malgré vraiment la beauté du tirage ici, la cohérence, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éclosions,
cette notion de projet, cette notion aussi d'abondance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance aussi, hein, mais on vous dit, faut pas que ça vienne vous embrouiller la tête, faut pas que ça vienne masquer un petit peu votre capacité à analyser les choses et à garder les pieds sur terre malgré tout, hein, parce que développer des projets professionnels, c'est aussi avoir les pieds sur terre et aussi garder une comptabilité en tête, quoi. Hein, c'est pas seulement, oui, c'est bien, même si on est artiste, on a besoin de manger, on a besoin de payer son loyer. Donc voilà. Donc ici, pour le général, ici, vraiment, c'est un beau tirage. Euh, Nous, on a une vraie logique et on a vraiment de très très belles cartes, hein. L'impératrice, c'est sûrement une des plus belles cartes du jeu. Alors, c'est pas forcément celle que je regarde en premier quand je vais voir si un tarot peut me plaire, hein. Je vais plutôt regarder le diable, la mort, voilà. Euh, et c'est vrai qu'on me pose souvent la question quelle carte je regarde, mais en fait, moi, l'impératrice, c'est une de mes cartes préférées. Euh, c'est celle qui a le message que je trouve vraiment, que je trouve le plus généreux en fait du jeu, mais c'est pas une des cartes que je regarde. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, le Lightseer Tarot qu'on voit partout, c'est un tarot que j'aime beaucoup dans l'absolu, sauf qu'on a changé une carte, je vous l'avais expliqué, le 10 d'épée a été changé, j'aime pas du tout la raison pour laquelle on l'a changé, déjà. Je trouve que c'est donner justement du pouvoir à des gens qui sont là pour faire des histoires. Et en plus, je n'aime pas du tout le diable. Parce que le diable me plaît pas. Le diable, pour moi, il doit être vraiment repoussant, donc vraiment style le rider, on a une espèce de bouc cornu, voilà, où il doit être très beau, comme dans le tarot des royaumes cachés. S'il est bof et qu'il me plaît pas, bah en fait, il est insipide, quoi. Donc, bah, le diable est insipide pour moi, non, il me plaît pas du tout, j'aime pas, et du coup, je n'achèterai pas le jeu à cause de ça. Donc voilà, mais cette carte, elle est vraiment magnifique. Hein, l'impératrice, c'est une des plus belles cartes du jeu, c'est celle qui est la plus porteuse d'abondance en fait, hein, et qui est reliée à Gaïa, donc la générosité, sont que de belles qualités. Donc voilà, donc j'espère que ça, pour ceux qui ont choisi de regarder la vidéo, que cette partie vous parlera, parce que c'est vraiment une partie avec beaucoup de potentiel ici, hein. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander si vous allez faire une formation, si vous allez faire une spécialisation. Bah, j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment un signe et c'est le moment. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir le sentimental, ce que ça donne. Alors, on va garder bah, la spécialisation, hein, il n'y a pas de raison. Euh, la spécialisation dans un couple, ça peut être aussi, pour les gens qui sont en couple, peut-être d'aller regarder un petit peu les détails, hein, ce qui ne fonctionne pas, mais peut-être dans les détails. Peut-être que vous êtes focus sur une vue d'ensemble, mais là, on vous demande d'aller regarder peut-être les petites choses à ajuster au quotidien, par exemple. Hein, pour moi, ça peut être ça. Pour les célibataires, ça peut aussi faire bouger les lignes, c'est-à-dire bah, peut-être que vous aviez des critères très très larges par rapport au choix des personnes, donc c'est un homme ou une femme, ben peut-être qu'on vous invite ici à aller vraiment regarder quelles sont vos attentes, par exemple. Ou pour certains qui avaient toujours tendance à être attirés par le même genre de personnes, ben vous dire, vous voyez, ces personnes, ça ne fonctionne pas, vous avez eu que des échecs avec ce genre de personnes précédemment, c'est peut-être le moment de prendre le contre-pied. Donc peut-être regarder un petit peu les détails qui font que ça ne fonctionne pas et aller voir éventuellement ce qui peut fonctionner. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Euh, pour moi, c'est un oracle que j'utilise tous les jours, qui est un oracle qui s'adresse surtout à votre potentiel créatif, mais je trouve qu'il est aussi parfait pour aller creuser un petit peu au fond de soi, pour son potentiel tout court. Pourquoi parfois nos blessures nous empêchent d'avancer, pourquoi notre passé a tendance à rester un petit peu comme un fantôme dans notre vie présente. Euh, donc, ça peut aussi influer pour moi sur les relations. On peut être créatif dans sa relation, hein. Allez, on va aller voir. Alors, c'est bien, regardez, libérer des jugements, libre d'aimer.
Donc c'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être complètement focalisé sur le même genre de personne pour les célibataires. Donc là, on vous dit libérez-vous de ces jugements en vous disant bah ça c'est pas quelqu'un pour moi ou voilà, moi je n'aime que ce genre de personne ou peut-être que vous ne vous autorisez pas à aller vers telle ou telle personne parce que vous dites qu'elle ne va pas correspondre aux critères de votre famille ou de votre entourage. Mais en fait, c'est vous qui vivez avec la personne, c'est pas votre famille qui va vivre au quotidien avec cette personne. Donc il y a un moment, il faut réussir à voler de ses propres ailes et à écouter son cœur aussi. Donc ici, se libérer des jugements, libre d'aimer, on vous invite vraiment à suivre votre cœur en fait. Hein. Et si, pour ceux qui sont en couple, qui ont des difficultés en ce moment à cause de l'entourage qui fait pression, l'entourage qui passe euh, son temps à vous mettre en garde peut-être contre la personne avec qui vous êtes, ou vous sentez qu'il y a des réticences par rapport à cette personne, en fait, on vous dit, mais libérez-vous des jugements de votre famille et puis vivez pleinement la relation que vous avez à vivre, tout simplement. Donc voilà. Allez, je vais faire un peu de place et on va aller prendre 3 cartes du Darkness of Light de Tony DiMauro. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, je ne les lis pas à l'envers. On a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. C'est c'est avoir évolué en réalité. Donc, ne plus se contenter de ce que l'on a. Vouloir s'éloigner d'une situation stérile qui ne nous convient plus. Donc, ça peut, à l'inverse, puisque c'est sorti à l'envers, mais ça veut dire que les autres vont être à l'envers aussi, je pense. Voilà. C'est moi qui n'ai pas pris dans le bon sens, comme j'ai ramassé les cartes tout à l'heure. Mais je vous donne toujours les deux sens, en réalité. Hein, parce que les deux sens sont valables. C'est l'autre, c'est la face cachée de la pièce. Hein. Mais les deux font partie de la même pièce. Hein. Voilà, vous avez deux faces à chaque fois. Hein. Et pour moi, le tarot, c'est ça, c'est aussi lire les deux côtés, les deux aspects. Hein. Et ici, ça peut être aussi, par exemple, retourner vers quelqu'un. Donc ici, pour les gens qui étaient en distance peut-être, ou qui étaient en dispute parce que la personne ne plaît pas à sa famille, ou parce qu'il y avait une distance, c'est aussi peut-être revenir vers quelqu'un. Parce qu'ici, c'est la carte où on s'éloigne d'une situation stérile. Donc là, peut-être que tout simplement, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, si je peux vous donner le sens, ça peut être ça peut être aussi finalement réussir à revenir vers quelqu'un, à le regarder peut-être plus en détail ce qui a péché dans la relation, ce qui a fait défaut dans votre connexion pour travailler dessus et justement réussir à revenir. Parce que ça, c'est vraiment un voyage intérieur, mais un voyage qu'au départ, on fait seul. C'est-à-dire, c'est aussi évoluer. Hein. C'est avoir évolué par rapport à une situation donnée. Hein. Donc, quelle que soit la situation. Donc, c'est pour ça, là, je vous dis, les deux sens sont valables. Hein. Ça peut être dans un sens positif ou évoluer dans un sens plus négatif. Si vous vous dites, bah non, il n'y a pas d'espoir, vous partez définitivement. Si vous vous dites, mais pourquoi j'écoute tout mon entourage alors que finalement, moi, c'est quelqu'un qui me convient, avec qui je suis en harmonie, avec qui je vis un quotidien équilibré. Pourquoi j'écoute ma famille ok, peut-être que il y a une histoire de niveau social, par exemple, ça paraît idiot à l'heure actuelle, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est culturel, peut-être que... Voilà, mais c'est votre choix à vous. Hein. Les couples, c'est aussi cette idée de faire ses propres choix liés à ses émotions, liés à son cœur. Donc ici, il y a quelque chose. Se libérer des jugements, en fait, on quitte quelque chose. Hein. Mais c'est aussi pour... Quand on quitte quelque chose, ça peut être pour revenir vers autre chose. Donc, on va voir. Allez. Donc, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, donc le 2 de pièce, hein, je parlais de pièces tout à l'heure, les deux faces d'une pièce. Donc le 2 de denier, c'est vraiment réussir à trouver son équilibre.
c'est retrouver justement une certaine harmonie dans sa vie, hein. C'est vivre aussi, faire le choix par exemple de vivre au jour le jour. C'est-à-dire, voilà, au lieu de se projeter dans des choses qui ne sont pas encore arrivées, d'avoir peur de choses qui ne sont pas encore arrivées, ben là on se dit tout simplement, eh ben, on regarde ce qui se passe à l'instant T et on vit pour soi, on vit l'instant présent et on arrête d'avoir peur de choses qui arriveront peut-être jamais ou de culpabiliser par rapport au passé, puisque de toute façon c'est fait, hein. Donc ici, il y a cet équilibre du moment présent, hein. Et ici, c'est ça. C'est réussir à travailler avec le 8 de coupe, son voyage intérieur, pour réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie. Et l'équilibre et l'harmonie, qui est au centre de votre tirage ici, bah, vous allez réussir à l'obtenir justement en vous libérant des jugements, de vos propres jugements comme des jugements des autres, hein, et en vivant pour vous et en étant libre d'aimer qui vous voulez. Allez, on va voir ici. Et ici, vous voyez, la mort. On a la mort. Donc l'évolution, la transformation, un nouveau cycle, le deuil de quelque chose. Donc peut-être quitter justement cette situation qui ne nous convient pas, hein. C'est pas forcément quitter quelqu'un, ça peut être quitter vraiment une situation tendue à cause de tout ce poids de l'entourage, de la communauté, de je ne sais quoi, de la société autour de vous. Ça peut être aussi une famille qui vous pousse en disant t'as toujours pas d'enfant, comment ça se fait, qui vous fait des remarques incessantes par rapport à ça, et vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant, hein. Ce sont vos propres choix, ce sont des choix personnels. Euh, donc l'entourage n'a pas à vous mettre la pression pour des choses de cet ordre, hein, et vous n'avez pas à subir la pression sur ce genre de choses, hein. Donc ici, la mort, euh, c'est vraiment l'évolution, en fait, ici. C'est... comment je peux vous dire ça? En fait, le mot-clé de la mort, c'est faire place. C'est... euh, c'est un changement, c'est faire du ménage, euh, c'est la fin d'un cycle, mais c'est automatiquement le début d'un autre, hein. Puisque l'univers est en mouvement continu, hein. L'univers n'aime pas l'immobilisme, n'aime pas l'attente, n'aime pas les choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, et n'aime pas le vide. Donc il y a toujours une chose qui disparaît, qui sera remplacée par une autre, hein. Et justement, ici, bah, je trouve que c'est un beau tirage, là aussi. Alors c'est pas un tirage, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il m'aime toujours, est-ce que ceci, cela, est-ce que je vais trouver l'âme sœur. Ici, ça vous invite vraiment à aller travailler sur une situation particulière, hein. Bah, peut-être sur votre propre façon, parce que la carte du jugement, c'est aussi ça. C'est peut-être votre propre façon de voir ou d'imaginer une relation parfaite. Mais il n'y aura jamais rien de parfait. Donc, de toute façon, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête. Il n'y aura jamais rien de parfait et vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait. D'ailleurs, vous l'aimerez aussi cette personne pour ses défauts. Et j'espère que vous l'aimerez plutôt pour ses défauts que pour les qualités. Parce que c'est très facile d'aimer quelqu'un pour ses qualités. Mais justement, quand on aime quelqu'un pour ses défauts, ça veut dire que c'est souvent la bonne personne, hein. Donc ici, vraiment, la mort, c'est une très belle carte ici, hein. C'est une carte qui fait peur souvent, mais moi je trouve que c'est pas une carte qui fait peur, justement. C'est une carte qui est pleine d'espoir. Parce que si vous êtes dans une situation difficile, si vous trouvez les choses compliquées, ça veut dire que vous arrivez à la fin de ce cycle pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Et quelque chose qui peut être tout à fait positif, hein, qui n'est pas forcément pire. Donc ici, il y a cette idée de renaissance aussi, hein. Donc ici, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage avec cette recherche d'équilibre. C'est plutôt un tirage qui vous donne un message peut-être de travail à faire sur vous-même par rapport peut-être à vos choix, par rapport à la façon dont vous concevez une relation, la façon dont vous peut-être choisissez aussi vos partenaires, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il faut aller vers des gens sans porter de jugement, justement. Libérez-vous des jugements. Euh, Peut-être que vous étiez toujours avec des super intellos, ben peut-être que là, il va falloir trouver quelqu'un qui a beaucoup plus les pieds sur terre, qui est moins parti dans les nuages, qui est un peu moins geek, et peut-être quelqu'un qui, pourquoi pas, travaille de ses mains, peut-être qui est dans l'artisanat, ou quelqu'un qui est en lien avec peut-être un travail vraiment beaucoup plus manuel, ou de la terre, pourquoi pas, hein. Mais voilà, libérez-vous de vos jugements, euh, et des jugements aussi des autres, par la même occasion. Allez, je vais terminer par
Qu'est-ce que j'avais pris? Je ne sais plus ce que j'avais pris comme jeu. Ah, si. On a les anges de l'amour et on a la lunologie. Je trouve qu'ils fonctionnent bien tous les deux. J'ai peut-être trouvé une façon de travailler avec les anges de l'amour. Allez, on va les prendre 2 cartes. Et on a, c'est certainement lui. Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de la nouvelle lune. Bah écoutez, là, il y a quelque chose vraiment à aller creuser. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ici, bah, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui ne correspondait pas aux critères, tout simplement. Hein, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc, c'est ce que je vous disais, libérez-vous des jugements à l'emporte-pièce, libérez-vous aussi des pressions de votre entourage. Et si vous êtes en couple, on vous dit, bah, peut-être que justement, cette personne sur laquelle vous aviez des doutes, parce que finalement, il y avait une pression extérieure qui vous faisait entrer ces doutes dans la tête, bah, il faut les laisser de côté. Hein, il faut se libérer justement de tout ça, parce qu'on vous dit, c'est certainement lui, et là on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Peut-être que vous allez rompre justement avec tous ces gens qui vous bourrent le mou, ou qui essayent de faire pression, ou vous allez peut-être un petit peu ruer dans les brancards, ou peut-être que justement la situation, à partir du moment où vous allez vous libérer de cette pression extérieure, eh ben, la situation peut évoluer du tout au tout. Hein. Et justement, on a cette idée, attendez-vous à un changement considérable. La mort, c'est vraiment la carte des changements, des bouleversements. Hein. C'est la carte des changements intenses. Hein. C'est toujours quelque chose d'un peu, euh, bah voilà, d'un peu intense, voire peut-être chaotique pour certains. C'est pas la tour avec cette idée de libération, de destruction, mais en tout cas, la mort et cette idée de changement considérable, ce sont 2 cartes intimement liées ici pour moi. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, côté sentimental, pour moi, c'est un beau tirage avec beaucoup d'informations peut-être à digérer pour ceux qui sont dans cette situation. Pour qui ça résonne, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Hein, il y a beaucoup peut-être d'étapes là qui vous sont un petit peu données, mais en tout cas, il y a cette recherche d'harmonie et d'équilibre. Et cette recherche d'harmonie et d'équilibre, elle passera par ce voyage intérieur qui va vous amener sans doute à faire bouger les lignes et à laisser vraiment vos jugements de côté pour vous libérer et être enfin libre d'aimer qui vous voulez. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et c'est sûrement un des tirages que j'ai trouvé vraiment très constructif. Hein. Parce que des fois, on a des tirages un peu plus général sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un ou voilà, faites attention, nanana. Mais là, il y a vraiment de grosses pistes de travail à faire. Pour moi, c'est un tirage très important ici. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis moi, je vous dis à bientôt.